Le monde des célébrités est un immense théâtre d'ombre où les apparences cachent souvent une réalité d'un profond mépris. Derrière les sourires calibrés pour les tapis rouges et l'opulence affichée sur les réseaux sociaux se cachent parfois des comportements si toxiques et hautains que le public finit par se révolter. Aujourd'hui, les masques tombent. Kim Kardashian se retrouve au cœur d'un immense scandale international après son comportement jugé inadmissible lors du prestigieux Grand Prix de Monaco. Ce qui devait être une simple apparition glamour s'est transformé en un véritable désastre de relations publiques, révélant la face la plus sombre de l'arrogance des élites d'Hollywood. Aujourd'hui, Famous Shadows ouvre le dossier Kardashian et plonge dans les coulisses de cet incident qui secoue la planète Formule 1. Nous allons analyser comment Kim et sa sœur Chloé ont publiquement humilié une légende absolue du sport automobile sous les yeux des caméras du monde entier. Archives inattendues de son passé, notamment les révélations surprenantes de son ex-compagnon Pete Davidson sur ses ambitions secrètes, et nous ferons une transition brutale vers une autre affaire qui enflamme l'Europe, le mariage secret et ultra luxueux de Dua Lipa en Sicile, qui a provoqué la colère noire des locaux. Installez-vous confortablement, oubliez le strass et les paillettes, et regardons ensemble ce que le star system tente désespérément de masquer. Entrons directement dans le vif du sujet. Kim Kardashian et sa terrible attitude. Qu'arrive-t-il réellement à Kim pour afficher un tel mépris en public ? Depuis quelques heures, les internautes affirment qu'elle dégage exactement la même énergie négative et hautaine que sa sœur Courtney. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'univers des courses, et je ne parle pas ici de divisions ethniques ou de débats bien sociaux, mais bien de courses automobiles pures, de Formule 1, il existe un homme nommé Martin Brundle. Cet homme est une légende absolue, un ancien pilote respecté de tous. Il est apparu à de nombreuses reprises dans nos vidéos car il est toujours présent sur la grille de départ, allant à la rencontre des stars avec son micro. C'est une institution. Normalement, face à un tel monument, on fait preuve de respect, mais pas Kim Kardashian. Elle s'est montrée d'une impolitesse si crasse à son égard que tout le monde se demande aujourd'hui comment son compagnon actuel, le célèbre pilote britannique Lewis Hamilton, peut tolérer qu'elle traite ainsi ses propres collègues de travail. Dans cette séquence exclusive que nous analysons, Martin Brundle s'approche calmement de Kim et de sa sœur Chloé. Parfois, le public aime penser que Chloé est restée un peu plus humaine, un peu plus accessible que le reste de sa famille. Pourtant, sur ces images, les deux sœurs font front commun dans le mépris. Elles l'ignorent totalement, feignant de ne même pas entendre sa voix. Pire encore, à un moment précis de l'interaction, le garde du corps personnel de Kim prend l'initiative de repousser physiquement la légende de la F1 pour l'écarter de leur chemin. Ce n'est absolument pas de cette manière que l'on traite un homme d'un tel rang et d'un tel âge. Regardons de plus près l'archive brute de cet échange lunaire. Martin Brundle s'avance et dit Kim, Martin Brundle, Sky F1, how are you today? Kim, Martin Brundle pour Sky F1. Comment allez-vous aujourd'hui? Le garde du corps intervient immédiatement en jouant des coudes, ce qui force le journaliste à réagir en direct. Oh non, vous n'avez pas besoin de me pousser, mon pote. Tentant de garder son professionnalisme légendaire, Martin insiste. Normalement, les gens acceptent de discuter rapidement avec nous. Est-ce que vous appréciez la F1? Aucun mot ne sort de la bouche des stars. Face au silence de marbre des sœurs Kardashian, Brundle conclut avec son ironie britannique caractéristique. Okay, Kim and Chloe, so we're not talking today. Oh dear. D'accord, c'était Kim et Chloé, donc visiblement nous ne parlons pas aujourd'hui. On m'avait pourtant laissé croire qu'elle dirait un mot. Voyons voir qui d'autre est là. Chitra est là. La réaction du public sur les réseaux sociaux a été immédiate et d'une violence inouïe pour l'image de la marque Kardashian. Un internaute écrit sur la plateforme X « Comment Kim Kardashian peut-elle être aussi grossière ?» Martin est là pour faire son travail et poser des questions légitimes, et elle se contente de regarder un membre de son équipe pour vérifier si Martin est digne de recevoir sa parole. Un autre commentaire très partagé ajoute « Certaines célébrités ont sérieusement besoin de redescendre sur Terre lorsqu'elles mettent les pieds sur la grille de départ de la F1. Elles devraient tout simplement être expulsées de la piste si elles refusent de jouer le jeu des interviews. » Kim prend des notes. Martin est drôle, comme d'habitude. Le constat est unanime. Kim Kardashian s'est comportée avec un manque total de classe, affichant une condescendance qui ne passe plus auprès du grand public en 2026.
Pendant que la tempête médiatique fait rage autour de son comportement, à Monaco, une autre actualité plus surprenante est venue alimenter les discussions. Son ancien compagnon, l'humoriste et comédien Pete Davidson, a fait d'étonnantes confidences lors d'une interview promotionnelle, ne tarissant pas d'éloges sur les talents cachés de la femme d'affaires. Une diversion médiatique bienvenue pour Kim, qui doit sans doute savourer le moindre compliment en cette période de critiques intenses. Pete Davidson s'est dit profondément impressionné par les débuts de Kim dans le monde de la comédie, notamment pour son rôle marquant dans la série American Horror Story. Pete Davidson a partagé une anecdote très précise sur l'ambition dévorante de la star. Je me souviens très bien de l'époque où nous sortions ensemble. Un jour, elle m'a regardé et m'a dit de manière très simple « Je pense que je vais devenir actrice ». Et ma première réaction a été de lui dire « Putain d'accord, vas-y ». Et le pire, c'est qu'elle est vraiment douée pour ça. Après coup, j'étais là à me dire « C'est incroyable, dégagez de là, elle est tellement bonne en comédie ». Face à un tel enthousiasme, on peut légitimement se demander si Pete a réellement pris le temps de regarder l'intégralité de leur émission de télé-réalité sur Hulu pour juger de son authenticité. Cette déclaration vidéo existe bel et bien, et il est presque certain que Kim Kardashian l'a précieusement enregistrée dans son téléphone. On peut facilement l'imaginer, tard le soir, une fois que Lewis Hamilton est profondément endormi dans leur chambre d'hôtel, en train de visionner en boucle ce clip pour flatter son ego. Davidson insiste sur le fait que Kim possède une force mentale surhumaine, elle est tellement intelligente, tout ce qu'elle décide de faire, elle le fait et elle réussit. Surtout quand les gens lui disent « tu ne peux pas faire ça ». Se lancer dans le cinéma, avec l'image publique qu'elle traîne, elle savait pertinemment que tout le monde attendait son effondrement au tournant. Les gens cherchent constamment sa moindre faiblesse pour lui dire qu'elle n'a pas sa place. Mais elle est surhumaine. J'ai appris à ses côtés que peu importe ce qui se dit dans les médias ou les actualités, vous restez vous-même et vous continuez à avancer. Elle s'en fout royalement et c'est tout simplement incroyable. Quittons le rocher de Monaco et l'univers de la Formule 1 pour nous intéresser à un autre dossier brûlant qui secoue l'Europe. Le cas de Dua Lipa. La superstar de la pop traverse une période extrêmement mouvementée. Alors qu'elle vient tout juste de se marier et devrait célébrer son bonheur, elle se retrouve au centre d'un immense retour de flamme et d'une vague de protestations populaires à cause de l'organisation de ses noces. Tout le monde peut comprendre la haine ou le rejet, inspire des figures de l'hypercapitalisme comme Jeff Bezos. Mais concernant Dua Lipa, le grand public n'avait pas réalisé à quel point la chanteuse pouvait elle aussi adopter des comportements problématiques. Celle que l'on connaît pour ses tubes planétaires comme One Kiss vient de s'offrir un mariage somptueux, s'étalant sur 3 jours à Palerme, provoquant une colère noire chez les habitants de l'île. Le couple s'est envolé pour la Sicile pour s'unir une seconde fois lors d'un week-end de célébration démesurée. Oui, vous avez bien entendu, plusieurs mariages successifs. Une démesure qui rappelle étrangement l'énergie et les caprices des plus grands milliardaires de la planète. Aujourd'hui, Dua Lipa doit faire face à la fureur de manifestants siciliens indignés qui l'accusent publiquement d'avoir transformé leur ville historique en un simple salon privé pour ses amis ultra riches. Les rues de Palerme ont été placardées d'affiches et de messages explicites dans toutes les places centrales. On pouvait y lire des slogans gravés par la population locale « Palerme n'est pas à louer » ou encore « Notre place publique n'est pas votre salon privé ». Il semble qu'entre le récent mariage de la famille Bezos et les festivités de Dua Lipa, privatiser des quartiers entiers de villes historiques, là où vivent et travaillent de véritables citoyens, soit devenu la nouvelle tendance à la mode chez les super riches. Ces banderoles de protestation et à nettoyer les graffitis avant l'arrivée de Dua Lipa sur les lieux afin de lui éviter le spectacle de cette colère populaire et préserver l'illusion d'un mariage européen parfait. Mais le scandale est trop public pour être étouffé. L'indignation des locaux est légitime. Privatiser des espaces urbains communs pour des intérêts purement privés est une dérive majeure. En raison du statut de la star, de nombreuses vidéos des festivités ont fuité, montrant les invités de la haute société faire la fête au milieu des palais, tandis que les habitants, furieux, observaient la scène depuis leurs fenêtres, relégués au second plan dans leur propre ville,
Les stars de la musique et du cinéma se sont rassemblées ce week-end à Palerme pour célébrer le mariage de Dua Lipa et de l'acteur Callum Turner. Le couple a déboursé la somme de 9 000 $ uniquement pour faire fermer complètement la Galleria Modernissima. Un montant qui semble dérisoire par rapport à la réalité des chiffres qui circulent dans les coulisses de l'industrie. L'intégralité de ces 3 jours de fête en Italie aurait coûté la somme astronomique d'1,3 million de dollars. Une dépense jugée totalement indécente par l'opinion publique pour un simple mariage. Mais Dua Lipa possède désormais cette fortune colossale propre aux plus grandes pop stars de notre époque. Au-delà de l'aspect financier et de la colère des Siciliens, les origines même de l'histoire d'amour entre Dua Lipa et Callum Turner refont surface, ajoutant une touche de drama particulièrement croustillante à ce dossier. Il ne faut pas oublier que leur première rencontre s'est faite au détriment d'une autre femme. Callum Turner dînait dans un restaurant de Londres en compagnie de sa petite amie de l'époque. Dua Lipa se trouvait au même endroit, attablée avec son père. Le propriétaire de l'établissement a alors pris l'initiative d'introduire la chanteuse à l'acteur. L'ex-compagne de Callum a ainsi assisté, en temps réel et impuissante, au détournement de son propre homme par la superstar mondiale. Un début de relation assez trouble qui jette une ombre sur le tableau idyllique du couple. Pour célébrer leur union, les mariés ont installé une immense bibliothèque en bois au milieu de leur cérémonie de pré-mariage. Un choix décoratif qui cache une symbolique très précise liée à leur histoire. Après leur première rencontre éphémère au River Café de Londres, le destin les a réunis une seconde fois dans un restaurant de Los Angeles. Le hasard a fait qu'ils étaient installés côte à côte et qu'ils lisaient exactement le même livre au même moment, l'ouvrage à succès Trust de l'auteur Hernan Diaz. Callum Turner a raconté cette anecdote avec amusement. Nous étions assis l'un à côté de l'autre et nous avons réalisé que nous lisions le même bouquin, ce qui était complètement fou. Je venais tout juste de terminer le premier chapitre et je lui ai dit. Elle m'a regardé et m'a répondu « Je viens moi aussi de finir le premier chapitre ». J'ai alors répliqué « On est donc sur la même page ». 2 ans plus tard, cette magnifique bibliothèque installée en Sicile symbolise cet amour né sous le signe de la lecture et de la confiance. Malgré les polémiques et la colère des habitants de Palerme, le bonheur affiché sur le visage des 2 mariés reste total. Entre le mépris affiché de Kim Kardashian sur les circuits de Formule 1 à Monaco et la privatisation abusive de l'espace public par Dua Lipa pour son mariage millionnaire en Sicile, l'élite d'Hollywood semble de plus en plus déconnectée de la réalité et du respect des citoyens. Le star system continue d'imposer ses privilèges au détriment des règles de vie les plus élémentaires. Qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que l'attitude de Kim Kardashian envers Martin Brundle est la preuve définitive d'une arrogance hors de contrôle des influenceurs ? Estimez-vous que les habitants de Palerme ont eu raison de se révolter contre les dérives du mariage de Dua Lipa ? Et croyez-vous que les révélations sur les coulisses de ces vies de stars révèlent une fracture sociale désormais impossible à refermer ? Partagez vos théories, vos analyses détaillées et vos avis dans l'espace commentaire ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Famous Shadows pour ne jamais manquer l'envers du décor et les vérités que le Star System tente désespérément de maintenir dans l'ombre. Restez vigilants face aux illusions de la célébrité et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans les secrets de l'industrie.